Bonjour. Les crises militaro-politiques du moment s'invitent au 35e sommet extraordinaire de l'Union africaine et selon Fraternité Matin, le président ivoirien Alassane Ouattara, à l'instar de ses pairs africains, ont du pain sur la planche car, poursuit notre confrère, après les pics diplomatiques caustiques, place à présent à une approche méthodique de la dialectique chronique des changements antidémocratiques. Les critiques contre ces changements sont certes toujours logiques, pédagogiques et d'ordre éthique, mais, s'interroge Fraternité Matin, les classiques sanctions systématiques sont-elles toujours bénéfiques quand on les applique ? Benoît Illy, qui signe cet encadré dans le journal La Capitale Publique, se demande si la gymnastique des sanctions mécaniques d'application automatique ne peut-elle pas s'avérer parfois même tragique sous nos tropiques où les besoins basiques sont endémiques, concluant pour dire, quoique logique, ces sanctions ont un côté sociologique dramatique. Les crises dans notre sous-région cristallisent l'actualité au point où certains leaders politiques et autres intellectuels y vont de leurs analyses et commentaires. C'est le cas tout d'abord de l'ex-préfet d'Abidjan, Vincent Toubi. Dans Soir Info, le président de l'ONG Aube Nouvelle a dénoncé les renversements survenus récemment au Mali et au Burkina Faso, qu'il a présenté comme une chute des acquis démocratiques réalisés dans ces pays et dans la sous-région. Le préfet hors grade a toutefois appelé, face à ces crises, à approfondir les réflexions sur le fonctionnement de la démocratie dans l'espace communautaire et en Afrique. Chez notre confrère de Le Matin, c'est un des vice-présidents du FPI qui y va de son commentaire. Alfred Guéméné s'est dit farouchement opposé au coup d'État pour deux raisons. Premièrement, selon lui, un démocrate ne fait pas l'apologie des coups de force qui, ou quelles qu'en soient les raisons, demeure la manifestation d'un recul démocratique. Et deuxièmement, il a indiqué que la Côte d'Ivoire est à l'abri aujourd'hui de ce genre de rupture brutale, car depuis l'avènement au pouvoir du président Ouattara, la Côte d'Ivoire connaît une tranquillité incontestable et les libertés fondamentales sont globalement respectées à part quelques exceptions dont l'incarcération de certains de ses compatriotes. Dangereuse contagion, c'est le titre de l'éditorial que Venance Conan propose au lecteur de Fraternité Matin. Et pour lui, on ne peut exclure le fait que les exemples des récents coups d'État opérés dans 3 pays de l'Afrique de l'Ouest ces derniers mois et les soutiens apportés par les populations et certains intellectuels africains à leurs auteurs ont encouragé les militaires bissau-guinéens à passer à l'action. Pour Venance Conan, les mauvais exemples sont ce que l'on suit le plus facilement. Avant de s'interroger, que faire pour enrayer cette dangereuse spirale des coups d'État qui déstabilise cette région qui n'en a absolument pas besoin, compte tenu des graves défis auxquels elle doit faire face. Dans le reste de l'actualité traitée par vos tabloïds parus ce week-end, nous avons retenu pour vous les sujets de politique nationale avec tout d'abord le Patriote qui, à propos du vote des lois à l'Assemblée nationale, parle du faux combat du PDCI-RDA. En effet, les députés de ce parti se sont opposés à plusieurs projets de loi adoptés en commission relativement à des institutions comme le Conseil constitutionnel notamment. Pour le Patriote, l'attitude et les sorties inopinées du parti de Bédié visent à jeter le discrédit sur les lois qui sont votées et à manipuler l'opinion publique. Le Nouveau Réveil, de son côté, s'inquiète des manœuvres de cadres du RHDP pour la candidature du président Ouattara en 2025. Notre confrère révèle qu'après Philippe Légré, c'est au tour d'Ibrahima Cissé Bakongo de plaider pour un règne sans limite de Ouattara, avant de se demander si un autre passage en force n'est pas en préparation. Il y a aussi cette affaire de prétendus enlèvements de personnes publiées sur les réseaux sociaux. Attention à la manipulation et à l'exagération, avertit le Patriote, qui se demande qui veut créer la psychose dans ce pays. Reprenant l'intégralité du communiqué de la Direction générale de la police nationale, notre confrère note qu'il s'agit de prétendus enlèvements. Enfin, Fraternité Matin annonce l'ultime voyage d'un grand serviteur de la nation. En effet, c'est aujourd'hui que sera inhumé Laurent Dona Fologo à Cinématiali. Fraternité Matin rend hommage à un oufouettiste. À vos journaux et bon week-end. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.